Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour à tous les signes pour la semaine du 9 au 15 mai 2022. On va commencer par les signes d'air, les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. On commence tout de suite, oui quand même, si j'arrive à l'attraper, hop là, non, je ne vais pas l'attraper, ici. Voilà, les signes d'air, donc, je disais. Pour tous les signes d'air, cette semaine, on vous parle de votre intuition. Et on vous dit que votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Bien. Alors, les grandes lignes pour la semaine. On nous parle avec le 5 de terre d'inquiétude que vous avez ou que vous aurez relative à l'argent. Alors ce n'est pas que l'argent, c'est l'argent, les sentiments, l'amour, la reconnaissance. Hein. C'est la peur du manque qui apparaît là pour certains d'entre vous. On vous dit d'avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui et peut-être le regard d'un ou d'une amie autour de vous, de quelqu'un de votre famille qui peut vous aider à voir les choses un petit peu autrement que ce que vous voyez. Et effectivement, pour certains, il faut composer avec les incertitudes du travail autonome. Là, c'est certain que régulièrement, cette peur du manque doit intervenir. Bon, ça, c'est un aspect de la semaine. Ensuite, pour d'autres, pour les mêmes, on parle de la volonté, de votre volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif et on parle d'un développement spirituel et affectif qui vous intéresse. Donc il y en a certains qui vont tourner le dos, justement peut-être à un confort matériel par exemple, pour pouvoir donc s'en libérer et se diriger plus librement vers quelque chose d'autre qui vous intéresse davantage. En tout cas, il y a une évolution. Ensuite, on vous dit quand même que l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. Et la méditation pourrait vous aider à y voir clair. La méditation ou toute autre technique de relaxation, bien sûr. Et pour terminer, un aspect très important de la semaine vous dit que vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon et continuez à aller de l'avant. Donc, un peu d'inquiétude hein, par rapport à la peur d'un manque, peut-être une autre orientation, peut-être des choix différents, du repos des vacances et là, de nouveaux horizons. Alors, pour les Verseaux, on vous dit oui que c'est maintenant. Maintenant, c'est-à-dire cette semaine, vous allez sentir comme un appel d'en haut. On va vous appeler. Il va y avoir comme une évidence pour vous, une révélation qui va s'imposer à vous. C'est également la lame de la deuxième chance et du renouveau. Donc c'est très bien. Les Gémeaux, on a l'étoile qui vous guide dans cette semaine, hein, qui vous montre le chemin, et c'est aussi la lame des vœux qui se réalise pour les Gémeaux. Et les Balances, alors les Balances, c'est la lame du diable, donc c'est la lame justement des biens matériels, de la richesse. Il y a peut-être un accent trop marqué de votre part pour les biens matériels, un goût immodéré pour le matériel, pour l'argent, pour les affaires. Et donc, ce sont des comportements limitatifs hein, qui vous emprisonnent là-dedans et qui vous empêchent d'aller ailleurs. Voilà. Bon, ça, c'est pour la première partie. On va continuer ici avec un message en commun pour les 3 signes d'air où on vous dit faites travailler votre côté féminin. Alors, exprimez votre côté yin
écoutez votre intuition, hein, on en revient à là. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura peut-être besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans tous les cas, dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez, soyez persuasif. Alors, pour les Verseaux. Pour les Verseaux, ça va se passer plutôt par mail, par SMS, un peu à distance, par Internet. Peut-être que vous ferez d'ailleurs des recherches sur Internet pour aider une personne autour de vous. Ce sont des communications de toute façon. Il y a un lien là, des liens qui existent, mais plutôt par écrit. Les Gémeaux, bah oui, les Gémeaux, c'est la papesse, c'est la papesse qui ne parle pas pour être à l'écoute de ses ressentis. Donc c'est de l'introspection. Vous êtes vraiment à la recherche et à l'écoute de vos intuitions. Et pour les balances, vous cherchez, d'où votre signe, l'équilibre. Si vous ne l'avez pas, vous cherchez à le retrouver. Et si vous l'avez, vous cherchez à le conserver à tout prix. Voilà pour ceci. Et maintenant, pour le message affectif, ici, là. Alors, on a le serpent, les poissons, l'étoile et la lune. Alors, on nous dit que cette semaine, il va y avoir justement il risque d'y avoir des attaques, en tout cas des menaces, hein, ça c'est le serpent avec le venin, donc c'est pas bon du tout. Donc c'est un danger hein, qui se présente là autour de vous, et c'est justement au niveau des finances, ou en tout cas au niveau des moyens supplémentaires qu'on va vous donner. Donc pour certains, il peut y avoir une espèce de chantage à l'affectif, aux finances, c'est-à-dire bon, je te donne, je sais pas, cette prime, ce cadeau, etc. Mais en échange, tu fais ceci, cela, que vous n'avez évidemment pas envie de faire. Donc là, il y a quelque chose, oui, il y a une menace là sur les moyens supplémentaires, qu'ils soient financiers ou affectifs. Heureusement, vous avez l'étoile, encore une fois, l'étoile qui vous guide, qui vous montre le chemin, et c'est la lame des vœux qui se réalise. Et puis avec la lune, eh bien, vous êtes bien sur les ressentis, sur les intuitions. Faites-vous confiance cette semaine, particulièrement les signes d'air, par rapport à vos intuitions, par rapport à ces valeurs-là. Juste prudence ici. Alors, pour les Verseaux. Pour les Verseaux, on nous parle d'un triomphe, on nous parle d'un déplacement aussi, on nous parle d'une réussite. Vous avez le chariot, ça veut dire que vous avez axé toutes vos forces sur un but et que vous y arrivez. Pour les Gémeaux, oui, pour les Gémeaux, il y a un choix ici amoureux, il y a une proposition qui arrive, il y a une opportunité qui s'ouvre à vous. En tout cas, vous avez libre choix, libre arbitre par rapport à des décisions que vous allez prendre. Et pour les Balances, on retombe sur la communication écrite, des mails, des SMS, des lettres, l'ordinateur, par rapport à certainement ces moyens supplémentaires qui vous seront donnés cette semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour aux signes de feu, bonjour aux béliers, aux lions et aux sagittaires pour la semaine du 9 au 15 mai 2022. Pour vous, cette semaine, j'ai tiré la lame du miroir et on vous dit votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc il faut que vous regardiez justement dans votre vie si tout vous convient, si tout est bien, s'il n'y a pas quelque chose à améliorer. Il faut que vous regardiez ça. Alors les grandes lignes pour cette semaine, très bonne semaine d'ailleurs pour les signes de feu. On nous parle ici d'une relation qui croît en intimité, donc il y a une relation d'amour, d'amitié, une association, quelque chose vraiment qui vous tient à cœur et qui grandit. Donc on vous parle de pardon, un pardon à demander ou un pardon à octroyer. Et on vous dit également qu'il y aura la résolution positive d'un conflit cette semaine.
Ensuite, avec l'as de feu, l'as de bâton, on a ici une lame de commandement. On vous dit que c'est un commandement, une chance à ne pas laisser passer. Il y a une occasion nouvelle et enthousiasmante qui se profile à l'horizon. Un avancement professionnel, par exemple. Transformez votre vie dès maintenant. Donc il y a vraiment un changement majeur qui arrive pour vous, les signes de feu. D'ailleurs, nous tombons sur la lame du magicien, la lame 1, là, le battleur au tarot de Marseille, qui nous dit que vous êtes prêt, que vous avez les ressources ou la capacité de les manifester, pardon, et que la vie est magique. Alors, nouvel amour, nouvelle rencontre, nouveau travail, nouvelle situation, quelque chose donc de neuf qui intervient dans votre vie cette semaine. Et pour terminer, le 6 de feu qui nous parle de victoire. Vous êtes sur le point de vous annoncer, on est pardon, sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Donc on va aller voir de suite pour les béliers. Oui, les béliers, c'est une transformation radicale. Vous passez à un autre cycle, vous passez à une autre étape de votre vie. Au passage, vous faites le ménage, vous laissez derrière vous des situations, des personnes qui ne vous apportent plus rien. Et vous êtes plus léger pour partir à la conquête de cet avenir. Les lions, on parle beaucoup de communication plutôt écrite, lettres, SMS, mail, ordinateur, etc. Et on parle surtout de projets. Cette situation d'abondance va donner lieu à des projets. Et les sagittaires, on retrouve le battleur. Donc pour les sagittaires, c'est très clair, c'est un nouveau départ dans la vie. Voilà. Allez, on va passer au conseil de l'oracle pour la semaine pour les 3 signes de feu. Et on vous dit, les signes de feu cette semaine, vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement, il y a un éveil psychique qui se prépare. Vous aurez plus de sensibilité, vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Donc il va falloir un petit peu vous protéger par rapport à ces émotions. Mais vous interpréterez plus facilement les signes et les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Donc là, ici, pour les béliers, ce sera surtout au niveau affectif et amoureux. Pour les lions, ça risque, c'est comme la foudre, les lions, hein, ça risque de vous remuer pas mal, peut-être de vous déstabiliser un peu, ça vous touche vraiment de très près. Bon, ben écoutez, ne vous inquiétez pas, tout va rentrer dans l'ordre. Et pour les sagittaires, il s'agit bien maintenant, cette semaine, d'un appel, d'une révélation et d'un nouveau départ, en tout cas d'une deuxième chance. Voilà. Et au niveau relationnel, alors ici nous avons un enfant ou un projet, nous avons les oiseaux, nous avons la cigogne et nous avons l'anneau. Très beau jeu. Un projet ou un enfant, il faut s'ouvrir, il faut parler avec cet enfant. Il faut discuter avec lui librement de tout. De tout. Il faut peut-être répondre à ces questions. Ici, c'est la famille réunie, les projets, un déménagement, des projets en commun, enfin, une évolution très favorable et qui se termine par un anneau, un pacte, un contrat, un mariage, une union. En tout cas, c'est des retrouvailles, des réconciliations. Les béliers, oui, vous allez être dans l'échange, dans toutes les communications écrites et orales avec quelqu'un. C'est la lame des déplacements également, des voyages. Et c'est une lame de protection avec les ailes de l'ange gardien. Les lions, ça va être peut-être un peu difficile de pouvoir... vous ne vous sentez pas forcément libre de tout dire ou de répondre
à des demandes et pourtant il faudrait le faire et donc ça vous plonge un peu dans une remise en question pour pouvoir le faire. Et pour les Sagittaires, c'est la protection astrale, celle qui vous guide, celle qui met sur votre chemin des aides et des soutiens pour vous permettre de prendre la meilleure direction, enfin en tout cas, grande protection. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, les signes de feu. À la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour et bienvenue aux signes d'eau, bonjour aux poissons, aux scorpions et aux cancers pour cette semaine du 9 au 15 mai 2022. Alors, pour vous les signes d'eau, pour tous les signes d'eau, je dirais pour vous la perle. Et on vous dit, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Savoir apprécier ce qu'on a dans la vie et en être reconnaissant. Les grandes lignes pour cette semaine, mais justement, on démarre avec la reine d'eau, comme vos signes. Et alors, on vous dit que vos relations atteignent un nouveau stade. On vous demande de vous fier à votre intuition. Et on vous dit de prendre soin d'autrui et de vous-même. Donc d'être tendre, compréhensif, compréhensive, patient et aimant. Ensuite, avec la reine de terre, on vous dit de consacrer du temps à ceux qui vous entourent, d'aborder les choses de manière sensée et d'affronter les défis avec bonté et compréhension. Donc, il y a beaucoup là de tempérance, d'indulgence, hein, de choses tendres. Ici, avec l'as de terre, on vous dit que vous nagez dans l'abondance. Une entreprise commerciale sera prometteuse et pour d'autres, ce seront des documents ou des contrats importants à signer. On a quand même un as ici, hein, as de terre. Ce qui veut dire le début de la fortune quand même, voilà. Et ensuite, on vous parle d'une vie familiale très heureuse, d'une sécurité financière. On vous demande de percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Ça ramène à la première lame. Alors, pour les poissons, oui, cette semaine, ce sera un nouveau départ. Il y a des choses nouvelles qui se mettent en place, hein. Donc, nouveau travail, nouvelle relation, nouvelle situation, en tout cas, qui se met en place pour vous. Pour les scorpions, ici, pour les scorpions, on fait un pas en avant. On fait un pas en avant, même si on est un peu dans l'incertitude, mais on y va. On y va parce qu'on y croit, on a envie d'y croire. Donc on fait un pas en avant. Et pour les cancers, on accueille toute cette semaine avec beaucoup de sagesse, beaucoup de gratitude. Vous allez apprendre des choses dans la semaine, hein, sur des gens qui sont autour de vous, au travail ou dans votre famille, sur des relations. Vous allez apprécier tout ce qui s'offre à vous cette semaine. Voilà. Ensuite, un oracle pour la semaine, pour les 3 signes d'eau, poisson, scorpion, cancer. On vous dit c'est le temps de récolter. On vous dit de demander une promotion si vous le souhaitez ou une augmentation de salaire et on vous l'accordera. Et d'ailleurs, c'est un bon moyen pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Alors, ceux qui sont travailleurs indépendants, autonomes, on vous demande d'accroître vos tarifs, car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte, ajustez-vous au marché, à la technologie. En tout cas, prenez votre place, imposez-vous. Avancement à prévoir au travail. Alors, pour les poissons, oui, ça va être beaucoup de discussions, de négociations, mais des choses très tempérées, très apaisées. Vous avez parlé d'égal à égal avec les personnes avec qui vous devez récolter, donc auprès de qui vous devez récolter les fruits de votre travail. Donc là, il y a beaucoup d'échanges très bénéfiques. En plus, il y a la protection de l'ange gardien. Pour les scorpions, oui,
C'est le pape, la protection astrale, donc il y a de l'aide, il y a du soutien, on va vous mettre sur votre chemin des personnes, des situations qui vont être là pour vous aider et pour aller dans ce sens. Et pour les cancers, transformation, c'est la route fortune, transformation de la vie sur tous les domaines et en plus la route fortune, donc très bien. Très bien. Et maintenant, pour terminer, un petit message d'ordre affectif, amoureux. Ça, c'est vous, c'est le consultant, la consultante. Hein, on va élargir. Ça, c'est le livre. Ça, et ça, c'est la tour. Donc ici, on a un consultant qui va apprendre des choses concernant une relation, concernant quelque chose de très précieux pour lui. Ça peut être, alors, c'est sur le côté sentimental, mais quand même, je vous le dis, il peut y avoir, on peut apprendre des choses sur un contrat de travail. Hein. Ça sort comme ça, donc je vous le dis. Donc on revient dans le sentimental. Et effectivement, on peut apprendre, alors avoir une révélation ou avoir des confidences de quelqu'un. En tout cas, on va apprendre des choses sur une relation qui vous tient à cœur et qui va vous faire prendre un peu de la hauteur. Ces éléments nouveaux vont vous apporter de la hauteur par rapport à une situation certainement affective, en vous amenant justement des éléments nouveaux. Donc pour les poissons, ben oui, c'est bien affectif, hein, c'est bien une relation amoureuse. Donc vous allez encore une fois apprendre des choses. Pour les scorpions, oui, on communique, mais on communique plutôt par écrit. Hein, par ordinateur, distance, mail, SMS. C'est également la lame de projet. On va avoir des projets cette semaine au niveau sentimental qui vont voir le jour. Et ensuite, pour les cancers, eh bien là aussi, c'est de la communication. Communication tout azimut, écrite, orale, on rencontre des gens, on discute de façon apaisée, de façon tempérée. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de rivalité, c'est vraiment d'égal à égal avec la protection de l'ange gardien. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine, les signes d'eau, et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour aux signes de terre, bonjour aux capricornes, aux taureaux et aux vierges pour la semaine du 9 au 15 mai 2022. Alors pour vous les signes de terre, une lame qui s'appelle le ressenti, où on vous dit ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous et donc à se matérialiser. Bien, alors cette semaine, quelles sont les grandes lignes ? On commence avec la roue et on vous dit qu'une période de changement positif hein, est en train de s'installer pour vous cette semaine. Une situation connaît un dénouement soudain et la chance vous sourit. Alors, très bien, les signes de terre, on continue avec le 4 de terre, où on vous dit que oui, vous êtes arrivé à avoir une certaine stabilité financière, mais vous y accrochez peut-être un peu trop, peut-être que vous avez peur de manquer. Il y a un souci excessif relatif à l'argent. Cependant, vous avez de bonnes décisions d'affaires à prendre et vous pouvez éventuellement partager vos richesses ou une partie avec les moins nantis. Ne pas oublier donc les autres. Ensuite, avec le page d'eau, on vous dit qu'une nouvelle personne fait irruption dans votre vie cette semaine. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase et que vous avez des capacités psychiques accrues. Et pour terminer, pour certains, ce ne sera pas pour tout le monde, on parle d'une grande tristesse. Si c'est le cas, le tarot vous dit de prendre le temps de penser vos plaies et vous parle de la nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Alors, pour les Capricornes, ici, c'est la réussite totale, c'est la perfection. Vous arrivez à vos fins, tout ce que vous souhaitiez se passe.
Et donc, il y a une très très grande satisfaction pour vous. Les taureaux, on a l'ermite. Les taureaux, ben, vous allez compter sur votre expérience, justement, sur votre sagesse, hein, pour prendre le recul nécessaire, pour évaluer un petit peu tout ce qui se passe autour de vous, pour apprécier les bonnes choses et éventuellement pour surmonter ce qu'il faudra surmonter. Et pour les vierges, on a la force, la détermination, le courage, l'énergie pour affronter cette semaine, que ce soit positif ou un peu limite. Donc voilà pour vous les signes de terre, quoi qu'il en soit, une bonne semaine. On continue avec l'oracle pour la semaine et on vous dit là aussi, alors pour certains, le deuil fait partie du cycle de la vie. Alors quand on parle de deuil évidemment, on perd une personne physique, mais pas que ça, on peut perdre un travail, et on peut divorcer, on peut, voilà, toutes les situations où on est en état de deuil, hein. Donc c'est une période de toute façon qui s'annonce difficile, il y aura des séparations, des deuils à faire, de nouvelles situations vous attendent. En tout cas, c'est un dur moment à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Donc prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Alors ça va être surtout le cas pour les Capricornes là cette semaine, parce que les Capricornes, c'est quelque chose qui va vous toucher de plein fouet. Et ça va être brutal, soudain, et effectivement, il ne faudra pas rester seul. Les taureaux, par contre, eh bien, c'est vous avancez dans la vie, vous axez toutes vos forces, toute votre énergie pour dépasser éventuellement cette période et vous y arrivez. Et pour les vierges, encore une fois les vierges, vous allez compter sur votre expérience de la vie, sur votre connaissance euh, pour, euh, pour prendre la distance nécessaire. Allez, on continue avec le domaine affectif. Donc on a le soleil au niveau affectif. Tout va bien, nous avons l'encre, nous avons l'arbre, très bien, et nous avons l'ours. Donc ici nous avons une relation d'amour, un bonheur sentimental. On reste sur le sentimental, hein, qui dure et qui va durer dans le temps. On a deux cartes ici de longévité. Vous faites partie très certainement également d'une famille. Vous avez créé votre famille et vous ressortez avec la force de cette mère nourricière qui va amener argent à sa famille et qui va amener la force et l'autorité aussi dans sa famille. C'est un très très beau jeu. Très très joli jeu. Alors les Capricornes ici, les Capricornes on a le diable. Alors peut-être que vous portez un intérêt démesuré peut-être sur les moyens financiers ici pour consolider votre famille. Ne vous laissez pas enfermer là-dedans, hein. Faites attention à également ce qu'il y a autour. Les taureaux, c'est magnifique, c'est 2 fois le soleil pour les taureaux. Donc les taureaux, c'est la vie est belle, il y a du bonheur à la maison, il y a de la sûreté, de la fidélité, de la fiabilité, des moyens, donc tout va bien. Et pour les vierges également, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication avec les autres, beaucoup de protection, peut-être des allées-venues aussi, des petits voyages, etc. Mais en tout cas, tout va bien et puis c'est le retour de l'être auquel on tient. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.